bien, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Youssef Abdelkader, qui est écrivain, journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Docteur Youssef, M. Allô? Youssef Abdelkader, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Et vous? Oui, Est-ce oui, que vous c'est m'entendez? bien, bien sûr. Très bien. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. On parlait des relations égypto-turques et ce, à la lumière de la visite qu'a effectuée hier à Istanbul Sameh Choukri, le chef de la diplomatie Sameh Choukri. Il paraît peut-être la visite prochaine du président Abdel Fattah ici à Ankara. Il faut rappeler que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'était déjà rendu en février dernier au Caire. Lors de sa visite, le président turc et le président Abdel Fattah ici, tous les deux plaidaient pour une nouvelle étape dans les relations, une augmentation des échanges commerciaux à 15 milliards de dollars par an sous quelques années, une coopération diplomatique aussi bien au Moyen-Orient et en Afrique. Aujourd'hui, avec ce rapprochement, encore une fois, vers une normalisation des relations entre l'Égypte et la Turquie après près d'une décennie de tensions, quel regard vous portez sur la visite des deux présidents, aussi bien au Caire qu'à Ankara? En fait, cette visite, c'est très important parce que ça prépare pour les visites de monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi et comme on a eu les présidents turcs en Égypte, ils sont déjà mis d'accord pour recommencer toutes les relations. Oui. Et surtout, on a vu les dernières années, il y avait des relations entre l'Égypte et la Turquie, c'était pas tellement sur le niveau, mais maintenant on a vu comment et ça, il y a un grand changement, surtout dans les régions et l'Égypte et la Turquie, c'est deux grands pays qui sont un grand rôle principal dans les régions et il faut vraiment, on a vu comment tous les grands changements, il faut voir et comment on peut collaborer ensemble, et surtout l'Égypte et la Turquie. Et il y a beaucoup de les points d'entrée et on voit économiquement, il y a les changements commerciaux, il y a les énergies, il y a les politiques, il y a la guerre. On voit maintenant dans la sécurité des régionales, ça c'est très important pour changer. Les visions de la Turquie s'approchent de l'Égypte parce que on voit il n'y a pas beaucoup de points différents et surtout maintenant et il faut trouver des solutions pour le peuple de Gaza et c'est ça qui est très important. Et on voit aussi en Libye, en Somalie, au Soudan, partout dans Yémen, dans tout le monde, tous les monts orientaux, ça commence vraiment et la guerre, il est partout, et c'est pour ça que les visites de M. Abdel Fattah el-Sisi, ça va changer beaucoup de choses dans les régions, dans les régions, parce que c'est la sécurité et c'est vraiment un point, c'est très important pour tout le monde, et c'est ça que je vois qu'il y a. On met les spots au-dessous pour savoir plus de stabilité et de sécurité, pour savoir un peu économiquement pour tous les pays des régionales. En fait, c'est pas juste pour l'Égypte et la Turquie, mais ça va donner beaucoup pour tous les peuples dans les régions, Oui. soit les pays arabes, soit les pays africains aussi. Très bien. En ce qui concerne les dossiers d'intérêt commun, les dossiers régionaux, surtout la situation dans les territoires palestiniens occupés, il faut bien rappeler que lors de sa visite, Sameh Choukri a réitéré le rejet total de l'Égypte de la déportation des Palestiniens, a demandé à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour l'acheminement de l'aide et la résolution de ce conflit. Le ministre turc Hakan Fidan a de son côté annoncé qu'il était absolument nécessaire d'établir un État palestinien indépendant sur les territoires de 1967 dont la capitale serait Jérusalem. Il a aussi précisé que la guerre israélienne contre Gaza a négativement influencé l'économie mondiale après la perturbation de la navigation en mer Rouge.
aujourd'hui, avec une montée de la tension aussi entre Israël et l'Iran. Donc, c'est de l'intérêt peut-être de deux pays aussi puissants, importants, si vous le voulez bien dire, dans la région comme la Turquie et l'Égypte, de se rapprocher. Quel impact sur les dossiers régionaux selon vous, Monsieur Youssef Abdelkader? Ça va avoir un grand impact, surtout on voit maintenant tout ce qui se passe dans les régions. Et l'Égypte et la Turquie, c'est vraiment ces deux grands pays qui ont beaucoup de relations internationales, c'est deux joueurs principaux dans les régions. Et alors, c'est ça qui c'est vraiment important pour commencer la collaboration ensemble, pour surtout la stabilité des régions et l'économique et la sécurité. Tout ça, c'est vraiment, c'est des dossiers communs ça donne la même prix et pour savoir et les pays. Tout le monde cherche les pays, mais bien sûr, on doit travailler pour savoir les pays pour notre région. Et surtout maintenant, à chaque fois, il y a des changements très forts. On a vu comment l'Iran commence. Et vraiment, tout ça, c'est des choses qui, ça va. Et pour l'Égypte et pour les Turquie qui doit continuer sa vision pour protéger toutes les régions en grande guerre. Parce que si ça arrive pour tout le monde. Et c'est ça le cas qu'il faut vraiment voir pour diminuer tous les défis. Il faut travailler ensemble, il faut voir les collaborations qui peut changer dans les régions. Et c'est ça que l'Égypte et la Turquie ils sont en train de faire. Et maintenant, ils sont commencé pour le conseil de collaboration stratégique entre l'Égypte et la Turquie. Et ça, c'est un bon étape pour l'Égypte et la Turquie et pour savoir comment les collaborations. Et ça montre les capacités des deux pays pour travailler ensemble, pour savoir les bons avenirs pour tout le monde. Super. Le président Abdel Fattah el-Sisi est attendu prochainement à Ankara pour inaugurer le conseil stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Quelle serait l'importance de ce conseil, selon vous, M. Youssef Abdelkader? Bien sûr, ce conseil, ça va voir tous les points de commun entre l'Égypte et la Turquie. Si on parle économiquement, jusqu'à maintenant, il y a des grands investissements, il y a des économiques entre la Turquie et l'Égypte, c'est plus ou moins 7 milliards. Et maintenant, comme les paysans, ils sont dire, voilà, il faut monter ce chiffre, il faut voir plus de collaboration économique entre les deux pays jusqu'à 15 milliards. Et ça déjà, ça montre que l'Égypte, bien sûr, il est toujours dans un état stable, qu'il y a beaucoup des autres pays qui sont intéressants pour investir dedans et pour savoir, surtout dans les différents marchés, comme on dit à chaque fois, l'Égypte, il apporte l'Afrique et tous les pays arabes. Et vraiment, et tout le monde, ça peut essayer de voir les collaborations avec l'Égypte et surtout maintenant le Turquie. Il a beaucoup d'intérêt d'aller dans les marchés africains. Alors, pour commencer d'entrer dans les marchés africains, c'est via l'Égypte. C'est l'Égypte qui il y a moyen toujours de voir investir dedans et pour savoir réaliser tous les méga-projets. Et voilà, c'est ça qui s'intéresse beaucoup, le Turquie. Et comme on a dit aussi, c'est comme ça va avoir plus aussi pour la sécurité, pour la stabilité, pour tous les dossiers différents. Et c'est pas juste économique, mais quand même politique et ça dans tous les domaines. Parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes écrivain, journaliste. Merci beaucoup de vos précisions. L'on reste avec le même dossier puisque Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, était arrivé, je le rappelle, samedi, hier samedi, à Ankara, où il avait rencontré plutôt son homologue Hakan Fidan.
Ils ont affiché leur ambition d'élever le niveau de la coopération commerciale à 15 milliards de dollars, le niveau actuel avoisinant les 8 milliards de dollars.